L'étranger maintenant, en commençant par le Zaïre, où les rebelles continuent leur progression. Ils sont entrés aujourd'hui à Lubumbashi et ils affirment maintenant qu'ils iront jusqu'à Kinshasa, la capitale. Au même moment, les Américains font monter la pression. Ils demandent avec insistance au général Mobutu de céder la place. Jean-Paul Geroard. Vous allez faire quoi maintenant? Nous attendons que le Premier ministre arrive. Et vous croyez qu'il va pouvoir arriver jusqu'ici? Bien sûr. Mauvais pronostic. Un blindé de l'armée zaïroise va tout de suite signifier à ce partisan d'Étienne Tshisekedi que ni lui ni ses proches ne sont les bienvenus au siège du gouvernement. Étienne Tshisekedi, nommé Premier ministre il y a une semaine, a été limogé aujourd'hui par le président Mobutu. Auparavant, il avait également été rejeté par les partis de l'opposition, ceux-là même qu'il avait choisis. Pourtant, ce matin, Étienne Tshisekedi avait décidé d'aller prendre ses fonctions, entouré d'une foule de partisans. Les heurts avec l'armée ont été violents. Étienne Tshisekedi a été arrêté et apparemment placé en résidence surveillée. C'est un général, Bolonko Likulia, qui a été nommé à sa place. Il a tout de suite exclu toute idée d'un départ du président Mobutu. Pourtant, au même moment, Lubumbashi, la seconde ville et le poumon économique du pays, est finalement tombé entre les mains de la rébellion. Les unités d'élite de l'armée zaïroise ont résisté une partie de la journée avant de se replier sur l'aéroport. Le reste de la population a accueilli les soldats rebelles avec des cris de joie. Leur leader, Laurent Désiré Kabila, contrôle désormais toutes les grandes villes du Zaïre, à l'exception de la capitale. Son objectif affiché, le départ du maréchal Mobutu, semble plus que jamais à sa portée. D'ailleurs, à Washington, le porte-parole de Bill Clinton a pour la première fois souhaité clairement la fin de l'ère Mobutu. Yes.